bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve en compagnie de mon grand bébé avec sa coiffure toute fofolle. Je me suis dit que je voulais vous faire un petit bilan sur son 3e mois. Donc ça y est, Arthur a eu 3 mois le 22 novembre, il rentre dans son 4e mois aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de ce qui vient de se passer ce mois-ci. Donc on a été au pédiatre, je vais y arriver, hier. Donc tout va bien, c'est un bébé sumo que j'ai. Non mais Arthur est, je sais pas si vous voyez, mais un grand gabarit, hein, c'est un gros bébé. Il fait actuellement 7 kg 820. Bravo. Donc voilà, Arthur mange bien la cantine, clairement, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. Le pédiatre me dit, mais vous lui mettez quoi dans son biberon? Vous le nourrissez au beurre? Je dis non. Non mais voilà, comme il m'a dit, clairement il n'y a pas d'inquiétude, hein. Aujourd'hui, comme je dis, moi j'ai pas l'impression de donner plus à manger qu'il ne devrait. Il ne boit 4 biberons par jour. Alors oui, il prend des biberons 240, 210. Mais s'il a faim, non, mais il m'a dit il n'y a pas de souci, c'est son... Voilà, il est comme ça. J'ai souvent des bébés qui sont un peu au-dessus de la courbe jusqu'à 6-7 mois et après ça se remet dans l'ordre. Donc bon, je m'inquiète pas, tout va bien. Il mesure 62 cm. Donc là aujourd'hui je l'habille en 6 mois, là sa petite salopette, vous voyez c'est du 6 mois. Dis donc, tu dis coucou. Il a les cheveux complètement en vrac, on va dire, parce qu'il perd tous ses cheveux. Donc là, vous allez me dire, il perd pas de cheveux. Attention, je vous montre. Regardez, il n'y avait pas ça avant. Alors déjà qu'il a les cheveux, la tête très plate. Voilà mon bébé, hein, mon amour. Il a la tête assez plate derrière, donc avec cette espèce d'épi en haut qui se fait. J'ai beau le coiffer quand il sort du bain, et ben non, ça se remet comme ça. Donc bon, c'est pas grave. Moi, ça me fait rire, sa petite crête d'iroquois. Je regarde l'heure parce que j'allais récupérer mon fils après. Mais voilà, donc il a perdu énormément de cheveux. Il y en a plein dans son lit quand je le sèche. C'est fou tout ce qu'il a perdu. Quand on voit ici là, sur les côtés comment c'est impressionnant. Donc au niveau de sa tête, qu'est-ce qu'il m'a dit le pédiatre? Donc c'était pas bien grave, hein, ça se corrige. Après il faut que j'essaye. Donc là je suis en train de le faire dormir un peu plus sur les côtés, parce que c'est vrai que c'est vraiment les chutes Niagara derrière, hein. C'est rond et piou, c'est plat de chez plat. Mais Maë avait la même chose étant petit et aujourd'hui ça s'est remis. Donc je sais que ça peut se remettre en tenant assis. Après ça va tout revenir dans l'ordre, mais je vais essayer là de le faire mettre un peu plus de chaque côté. Sinon ça va bien, tout va bien. Je vais parler un petit peu des dents, j'ai l'impression qu'il met beaucoup ses poings à la bouche. Donc il m'a dit que pour l'instant apparemment non, mais que ça pouvait arriver du jour au lendemain parce que ses frères les avaient mis tôt aussi, hein. Moi, Maë et Evan ont mis leurs dents à 4 mois pile. Donc est-ce que monsieur va faire pareil? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il va faire différemment? On verra. Mais je trouve qu'il met pas mal ses poings à la bouche, j'en sais rien. Sinon tout va bien, hein. En ce moment les nuits sont un peu compliquées, mais pas que à cause de lui, à cause de Maë. Maë est malade, donc là il s'est réveillé cette nuit, il était brûlant. Evan se réveille toujours assez tôt le matin. Monsieur Arthur depuis ce week-end n'est pas mignon. On a passé 15 jours magnifiques où on a eu un petit ange. C'était vraiment un bébé adorable qui dormait toute la journée, obligé de le réveiller pour manger. Et puis là depuis ce week-end il a décidé de plus être coopératif. Et monsieur chouine toute la journée, se réveille ce matin à 5h30, il faut qu'on se lève 2-3 fois jusqu'à 7h. Donc bon, c'est des périodes, c'est des passades comme ça, je sais que ça va pas durer, mais c'est vrai que là je suis un peu fatiguée, je le sens, j'ai mal au crâne, ça me tire un peu. Mais bon, je vais essayer de me coucher un peu plus tôt ce soir, c'est que j'ai pas mal de boulot et tout, donc à faire et tout. Mais ça va aller. Donc sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Depuis ce mois-ci, on va dire que maintenant, donc Arthur est vraiment très éveillé, hein. Il rit beaucoup, il rigole beaucoup, il rit carrément aux éclats. Donc je le mets un petit peu dans son parc, il est pas fan. Voilà, la position couchée pour lui c'est pour dormir. Après pour l'instant, quand il est réveillé, il aime pas trop. Il aime bien son transat, mais il aime bien être dans les bras aussi. Mais je peux pas, comme je disais, être tout le temps à l'avoir au cou parce que j'ai ses frères aussi qui réclament beaucoup d'attention. Mais dans son parc, des fois on le voit, donc là il essaye vraiment d'attraper les objets. Dans son petit transat il arrive vraiment à attraper les choses. Donc il commence, il tape dedans, il regarde les lumières, il arrive bien à suivre. Et je vous dis vraiment le gros changement ce mois-ci, ça a été vraiment les rires aux éclats. Il parle beaucoup, quoi, il parle. Vous allez me dire il parle, non mais il répond, il fait des toute la journée. Il a une pipelette
comme maman. Donc là pour ça, ça va être bien. Donc il a commencé à avoir un peu de tonus, plus de tonus dans les jambes. Il aime bien, pas encore mais il aime bien se mettre, on voit quand on est sur les jambes comme ça. Il commence à avoir un peu plus de tonus mais pas encore. Donc il est loin encore de se retourner, hein, je sais. C'est pas pour tout de suite mais il commence de plus en plus à bouger. Donc là il faut faire vraiment attention parce que maintenant on peut... Je veux dire, on peut pas vraiment le laisser, autant étant plus petit je pouvais le laisser un petit peu sur le canapé, mais là je suis vraiment pas à l'aise, donc je m'amuse pas avec ça parce que c'est vrai qu'il bouge pas mal. Et puis sinon c'est tout, donc la varicelle c'était très bien fini, hein. Il a eu aucune cicatrice, il a eu une petite varicelle, mais le pédiatre m'a dit lui qu'il n'y avait pas de raison pourquoi il rattraperait. Il m'a dit à voir, il m'a dit il y a bien des gens qui ont la varicelle et qui n'ont aucun bouton, mais ça se voit régulièrement, donc à voir si monsieur le rattrape ou pas, mais en tout cas je suis contente parce qu'il a plus de boutons partout. Oh bah dis donc. Donc hier on a été au pédiatre, il avait rien du tout. J'ai l'impression que depuis ce matin, il commence à tousser un petit peu. Mais comme tout le monde est un peu malade à la maison, et ben c'est voilà, c'est pas étonnant. Il a un peu le nez pris, il a eu un peu le nez pris ce mois-ci, mais bon avec des bons lavages de nez, tout est rentré dans l'ordre. Au niveau du lait, je suis toujours sur Pico, je suis sur Picogest. Donc en fait on a essayé un lait AR parce que monsieur avait des régurgitations. Donc en fait un bébé normalement ne doit pas régurgiter 3 à 4 heures après son biberon. Il peut régurgiter dans l'heure qui suit mais pas plus. Moi Arthur il régurgitait des fois 2 heures, 3 heures après son biberon. Et des fois il régurgitait que de l'eau aussi. Limite il triait quoi, il gardait le lait et il régurgitait l'eau. Mais bon. Donc on est passé sur un lait AR. À la caroube, sauf que la caroube, ben monsieur ça lui a donné la diarrhée. La caroube c'est un peu connu pour ça. Donc on est passé chez Pico sur Picogest avec de l'amidon de maïs. Ma foi ça donne pas la diarrhée, il régurgite quand même beaucoup moins, mais je vous dirais que depuis une semaine, eh ben je sais pas ce qui se passe encore. C'est... Alors est-ce qu'il est pas bien, est-ce que, je sais rien, moi il a un pic de croissance, est-ce que les dents, je sais pas. J'ai l'impression que ça ne le tient plus trop. Il a du mal à tenir 4 heures la journée, c'est reparti. La nuit c'est pareil, le matin quand à 5h30 il se réveille, on entend son ventre qui gargouille, qui fait... Bref, je sais pas, donc j'en sais rien. On va continuer sur ce lait là, il y a toujours le Magimix, mais j'ai hâte de passer au petit pot. Donc le pédiatre m'a dit que je pouvais dès le mois prochain passer au petit pot. Je pense qu'on va même l'essayer au retour de l'Angleterre. Voilà, comme il m'a dit, c'est pas vous tentez, c'est pas un petit bébé tout fragile, hein, vu le pépère, ça devrait bien se passer. Et puis ça devrait peut-être pour lui le permettre petit à petit d'avoir moins cet inconfort avec le lait, j'en sais rien. C'est vrai que moi la période où ils doivent prendre que du lait, c'est pas une bonne période pour moi, j'aime pas. On essaye des laits, on se tâte, on sait pas, il y a tellement de marques, tellement de gammes, c'est franchement pénible. Votre bébé un coup il a des coliques, un coup il régurgite, on ne sait pas quoi faire. Du moins moi c'est ce que j'ai vécu pour mes 3 enfants et je sais que c'est un peu, voilà, j'ai une amie qui est dans la même situation que moi, c'est un peu galère. Donc je me dis vivement qu'il mange du solide, on va dire, petit à petit on commencera à sortir la tête de l'eau. Donc voilà, c'était un petit bilan vite fait, hein. Il n'y a rien de plus ce mois-ci. J'espère que le mois prochain, du coup, je pourrai rajouter plein de petites choses au nouveau bilan. Sur ce, je vous laisse, on vous laisse avec bébé, hein. Tu peux regarder ici, mon amour, regarde les copains et les copines. Mais oui, tu es trop petit toi encore pour faire ça. On va chercher Maë. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu fais ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Mais oui. Allez, bisous.